Dieu, quand il donne une parole, cette parole ne va pas revenir à lui sans avoir arrosé et accompli ce pourquoi il a été envoyé. Amen. Donc là, nous allons ouvrir la parole de Dieu, chapitre 5 de Michée dans l'Ancien Testament. Je fais un appel à tous les chrétiens du monde, et déjà à ceux qui sont là, déjà parmi nous, et ceux qui nous suivent aussi par des vidéos. Le chrétien est appelé à prendre la parole de Dieu. Et avant d'apprendre la parole de Dieu, déjà apprenez la liste des livres. Amen. Sachez quel livre il est où, quel livre et tout ça. Ouvrez la Bible et apprenez cela. Comme un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Michée, c'est pas facile à trouver. Matthieu, c'est facile à trouver. Genèse aussi. Michée, c'est un peu compliqué. Ben, il faut apprendre. Alléluia. Ça y est, vous y êtes? Vous avez trouvé? Merci Seigneur. Michée, chapitre 5. C'est une période importante de la vie du peuple d'Israël. Et là, nous allons parler d'une prophétie ce matin. Le peuple d'Israël, autour de 720-730 avant Jésus-Christ, était assiégé par les Assyriens. Les Assyriens venaient plusieurs fois, sont venus plusieurs fois pour assiéger le peuple d'Israël, et à chaque fois Dieu les a délivrés. Et là, ils étaient assiégés par ce peuple assyrien. Et dans ce moment difficile, siège, quand un ennemi assiégeait une ville, eh bien, il faisait en sorte que la ville soit serrée de tous les côtés petit à petit, afin qu'à un moment donné, des semaines, des mois après, ou même des années parfois, que la ville dise on n'a plus rien à manger, il n'y a plus rien ici, on se rend. C'était le but du siège. Donc ils assiégeaient comme ça pendant du temps qu'il fallait. Et à ce moment-là, le peuple dans ce moment difficile, le verset 14 de chapitre 4, juste là, le verset qui est avant chapitre 5, il dit « Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. » Là, le texte est clair, le peuple est assiégé, l'ennemi assiège le peuple, et là, on est en train de dire, on nous frappe, on est assiégé, on est tenu par tous les côtés. Voilà un peu le contexte de chapitre 5. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, et si on ne connaît pas les contextes, on va mal interpréter les choses. Parfois, des prophéties sont mal interprétées parce qu'on ne connaît pas le contexte. Parfois, les mots sont mal interprétés parce qu'on ne connaît pas. Parfois, il y a des églises qui sont sur la base de quelques idées. Mais ces idées sont mal fondées et toute une église et toute une organisation peut être carrément farfelue. Donc, il faut toujours étudier le contexte d'un texte biblique. Surtout. Donc là, le peuple est assiégé. Le prophète reçoit une parole de la part de Dieu. Et la parole qu'il reçoit, ça commence par chapitre 5, verset 1. Il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. » On s'arrête là, on va le lire petit à petit aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est assiégé. Dieu donne une promesse. Dieu donne une solution. Quand quelqu'un est assiégé, il a besoin d'être libéré, délivré. Et là, Dieu donne une réponse. Une réponse qui montrera que quelqu'un va venir pour ce siège. C'est ce qu'ils vont comprendre au début en tout cas. Et ce quelqu'un qui va venir, il est un peu spécial. Puisque ses activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Dans la Bible, qui a le jour d'éternité derrière lui? C'est-à-dire, qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui est éternel? C'est Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, quand on parle le jour d'éternité pour une personne, ça a toujours été pour Dieu.
Donc là, il est en train de dire, vous êtes assiégés, mais de toi sortira quelqu'un. C'est Dieu qui parle, il sortira quelqu'un, et cette personne est éternelle. Il viendra, il dominera. Donc là, il parle de la puissance, de la domination. Pour l'instant, c'est juste le côté où il vient dominer, c'est-à-dire comme un roi, comme un prince. Et ce prince-roi, il est un peu spécial, il est éternel. Cette prophétie, bien sûr, nous la trouvons dans Matthieu. Cette prophétie est dite pour Jésus. Jésus a des activités éternelles derrière lui. C'est extraordinaire, hein? Jésus a des activités éternelles. Jésus est éternel. Il a pris homme, corps d'homme, il est venu dans le ventre de Marie, il est arrivé à Bethléem, de la ville de Juda, il a pris naissance en tant qu'homme, mais lui, le Fils, Jésus, est éternel. Amen. Donc toutes ces doctrines qui nous disent que Jésus a été créé, engendré, Jésus à un moment donné il a commencé quelque part, c'est faux. Jésus il n'a jamais commencé quelque part. En tant qu'homme il a commencé dans le ventre de sa mère, oui. Mais en tant que Dieu, non. Parce que cet homme Dieu va commencer à un moment donné dans la vie de terre, sur terre, par le ventre de sa maman. Là il va commencer en tant qu'homme, oui. Jésus n'était pas un homme avant. Il a été homme quand il est né normalement comme toi et moi. Mais ses activités, son être, son identité, sa personne est éternelle. Alléluia. C'est un point de doctrine très important pour nous. Hein? Et regardez à chaque fois, quand Jésus est attaqué, il est attaqué sur sa divinité. C'est normal, parce que c'est parce qu'il est divin qu'il a pu vaincre et qu'il nous remet en haut au ciel. C'est pour ça qu'on enlève la dignité de Jésus pour faire de la foi chrétienne une religion. Mais la foi chrétienne n'est pas une religion. Elle est basée sur la personne éternelle de Jésus-Christ. Alléluia. Il arrive, là verset 2, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. On s'arrête là et je continuerai après. Qu'est-ce qui se passe? Cet prince, roi, avec le jour d'éternité, il arrive. Dieu est en train de dire, j'arrive moi-même, parce qu'il y a une seule personne sur cette terre qui a le jour d'éternité, c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est là qu'on dit que Jésus est Dieu. Il arrive. Il arrive, mais le texte est clair. Jusqu'à ce qu'il arrive, là il dit, hein, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, donc jusqu'à ce qu'il vienne sur terre, il les livrera, c'est-à-dire il y aura quand même l'exil, il y aura quand même la destruction de Jérusalem, il y aura quand même toute l'histoire qu'on connaît depuis Michée jusqu'à l'arrivée de Jésus. Ici, juste dans cette phrase, Dieu est en train tout simplement de dire, vous êtes assiégés, mais je vais vous trouver je vous parle d'une solution, la meilleure. Je vous parle de la meilleure solution qui peut exister, c'est celle qui doit venir. C'est celui qui doit venir, c'est lui la solution. Mais jusqu'à ce qu'il arrive, il y a à peu près 400 ans qui vont passer. Hein. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 600 ans, 720 ans qui vont passer. Donc, vous avez un problème. Vous êtes assiégé, vous êtes entouré de toutes parts. Dieu dit, la solution, c'est Jésus qui arrive. La solution pour toi, c'est Jésus. Entre-temps, tu vas passer par ces moments difficiles. C'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. Amen. Et quand il va venir, celui qui doit venir, à partir de là, il y aura des changements dans ta vie. Peuple d'Israël. À partir de là, le peuple va vivre autrement les choses. Amen. Et nous, on connaît l'histoire. Hein.
c'est qu'après cette prophétie, il y a eu l'exil. Ce n'est pas les Assyriens, mais c'est les Babyloniens qui sont venus. Ils ont détruit la ville, ils ont brûlé Jérusalem, ils ont volé dans le temple de Dieu, ils ont cassé, ils ont brûlé le temple de Dieu, ils ont volé tout ce qu'il y avait à prendre, ils sont partis avec. Il y a eu, 70 ans après, il y a eu le retour du peuple d'Israël. Petit à petit, ils ont construit les murailles, ils ont construit le temple, petit à petit, ils sont revenus. Et puis, ils sont installés petit à petit, mais voilà, jusqu'au moment où Jésus est arrivé. Mais avant l'arrivée de Jésus, il y a eu aussi beaucoup de problèmes. Hein. Il y a eu la destruction, encore une fois. Hein? Les Romains étaient là, et puis il y a les Maccabées, il y a l'histoire de Maccabées, etc. Il y a eu beaucoup d'histoires. Mais là, à une seule phrase, la Bible est en train de sauter 700 ans d'histoire. Ici. Amen. Alors si on ne connaît pas, on ne va pas comprendre les choses. Parce que Dieu dit, je te donne, voilà, il va venir, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, mais il n'a pas fait. Mais il va faire à partir d'un moment donné, quand l'enfant va naître. À partir de la naissance de Jésus, les choses vont commencer. Jusqu'à là, il dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'à l'enfantement de l'enfant. Alléluia. C'est important pour vous qu'on comprenne, pour qu'on puisse aussi revenir à nous ici en 2015. Amen. Parce que je vous dis, pour Dieu, l'histoire du monde, c'est une histoire globale. Nous, en 2015, on est là, mais c'est une prophétie qui se suit les choses. Et on est en train de suivre les prophéties, tout simplement. Ça va, vous me suivez? Et quand il arrivera, regardez verset 4, non, verset 3, pardon. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, et ils auront une demeure assurée. Car il sera glorifié jusqu'à extrémité de la terre. Ce prince roi, avec activité éternelle quand il arrivera, il va gouverner, c'est très important ce mot, il va gouverner avec la majesté de Dieu. Et je vous dis, Dieu donne la gloire à personne d'autre qu'à lui. Hein. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est un charlatan sinon. Hein. Amen. Parce qu'il ne peut jamais recevoir la gloire de Dieu s'il n'est pas Dieu. Donc il va gouverner avec la gloire, la majesté de Dieu. Alléluia. Il va gouverner avec la force de l'Éternel. Je ne comprends pas parfois les sectes, ils présentent Jésus autrement que ça. Je me pose des vraies questions. En fait, les questions, c'est très simple, c'est qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. S'ils lisaient avec l'état d'esprit de se soumettre à la parole de Dieu, je vous assure, les sectes, ils seraient toujours, ils seraient mis de côté, un par un, une par une. Il arrive, il se présentera en tant que gouverneur spécial, et à partir de là, son peuple va vivre autrement. On revient à nous petit à petit. Mais jusqu'à ce qu'il arrive, écoutez bien, jusqu'à ce qu'il arrive, le peuple de Dieu, présent sur le terrain, sur la terre d'Israël, le peuple de Dieu aura des coups, recevra des coups, exil, construction, destruction plutôt, construction aussi, mais construction humaine qui va se redétruire après, jusqu'à ce qu'il vienne, le peuple de Dieu va vivre des choses atroces. Moi, je vais vous dire aussi une chose. Par cette prophétie, j'ai entendu dans mon cœur autre chose. C'est que dans mon cœur, tant que Jésus ne naît pas, ne naît pas, je suis aussi assiégé. Assiégé par beaucoup d'autres ennemis. Ici représentés par l'Assyrien. Mais nous savons que l'ennemi de notre âme, c'est le diable. Donc, il assiège les cœurs. Il assiège des personnes. Il assiège des familles. Il assiège des situations. Pour les serrer petit à petit, serrer jusqu'à ce qu'il y ait une capitulation. Jusqu'à ce que la personne lâche tout et se donne totalement au péché, à ce monde. Le but de l'ennemi, depuis quelques semaines, nous parlons du diable, ici. N'est-ce pas? Le but de l'ennemi, c'est d'assiéger par différents sujets. Tout à l'heure, notre sœur disait, pieds, mains et tout ça, on a différents besoins, différentes actions, c'est vrai. Et regardez, notre âge, nos cultures, nos familles, nos travails font que nous avons besoin de différentes choses.
l'ennemi va assiéger chacun d'entre nous selon nos besoins. J'aime bien le mot, jusqu'à ce qu'il vienne, vous allez être livrés. Et c'est une prophétie biblique aussi. L'homme et la femme sont livrés. En fait, on dit toujours livrés à soi-même, mais en fait livrés au diable. L'homme et la femme, à cause du péché adamique, l'homme et la femme sont livrés à l'ennemi. Et l'ennemi assiège les cœurs, assiège les situations. Et à moi, à toi, de se poser la question, et moi, est-ce que je suis assiégé par un problème, par un sujet? Alors, assiégé veut dire, je pense qu'à ça. Est-ce qu'il y a un sujet où vous pensez qu'à ça? S'il y en a un, attention, une porte est ouverte. Pensez à ça. Des bonnes choses et des mauvaises choses. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à être, entre guillemets, polyvalent dans notre vie. Et non pas centré sur un truc. Et rester là-dessus. Penser qu'à ça. Réfléchir qu'à ça. Prier que pour ça. C'est que notre esprit est assiégé par ça. Alléluia. Aujourd'hui, ce texte d'abord nous dit que tant que Jésus ne vient pas, et ça je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer quand il vient, tant qu'il ne vient pas, notre esprit, notre âme, notre être est assiégé, était assiégé par des idées fixes. On se fixe sur des trucs. Il y a des périodes dans notre vie où il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes dans notre vie où nous avons des sujets où on pense à ça. Je ne sais pas, par des périodes d'examen, je dirais on va penser qu'au examen. Je dirais, on est bien d'accord. Mais même là, il faut faire attention à ce que ces examens ne soient pas notre idée fixe de ce moment-là. Parce qu'à cause de ça, tu peux perdre d'autres choses que le Seigneur veut te donner. Nous passons tous par des périodes différentes. Que ce soit le déménagement, que ce soit, je sais pas, un mariage pour certains, et ça soit, je sais pas, école pour d'autres, chercher travail pour d'autres, et pour, je sais pas, moi, changement d'église pour d'autres. On est tous en train de passer par une période où on peut être assiégé par ces sujets-là. Et c'est ce que le Seigneur dit. Attention, quand Jésus vient, il n'y a plus de siège. Amen. Et c'est ce que je voudrais vous enseigner ce matin. Le premier point, je voudrais que vous constatiez, selon la parole, c'est que l'homme est assiégé par des sujets différents. Si moi, je ne réagis pas à cela, à un moment donné, quelques semaines, quelques mois, ça dépend, à un moment donné, je vais être étouffé par ce problème. C'était le but de l'ennemi, des ennemis, comme les Assyriens, pour étouffer la ville. Et Satan veut étouffer la ville que nous sommes. Amen. Alléluia. Jusqu'au temps où Jésus viendra. Parce que quand Jésus va arriver, notre cœur va changer radicalement. Alors comment est-ce qu'il va changer radicalement? Selon les promesses que nous allons lire maintenant. Parce que quand nous lisons chapitre 5, nous voyons que ce roi, prince, berger extraordinairement éternel, quand il arrive, il va changer le peuple de Dieu. Mais il va changer radicalement. Alléluia. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que celui qui accepte Jésus dans son cœur, il n'est plus assiégé. Des attaques sûrement. Comme on a dit, le lion rôde autour, c'est son travail. Mais pas assiégé, pas capitulé. Et le chrétien aujourd'hui, quand je vois dans un état de siège, quand je vois parfois, quand on discute avec des frères et des sœurs et des jeunes et des moins jeunes, quand on discute et quand on voit qu'un sujet les étouffe tellement, je me dis, il y a un problème. Le roi, prince, berger aux activités éternelles ne fait pas d'activité dans son cœur, puisque la personne en face est assiégée. Et il est étouffé. C'est pas normal. Nous sommes dans la réalisation de cette promesse, mes frères et sœurs, de cette prophétie. C'est une prophétie 720 ans avant Jésus-Christ. Donc pour nous, ça a été réalisé il y a 2000 ans. Puisque Jésus est arrivé. Le texte dit jusqu'au temps de l'enfantement. Mais pour nous, il est passé. Il est derrière nous. Pour nous, il est arrivé. Pour nous,
ce roi éternel, berger aux activités éternelles, il est en action. Alléluia. Alors, est-ce que Jésus est arrivé dans mon cœur? Est-ce qu'il est né dans mon cœur? Et mon roi, c'est qui? Est-ce qu'il est vraiment arrivé dans mon cœur? Est-ce qu'il est arrivé dans ma vie? Vous savez comment je peux répondre ça? En regardant autour de moi, en disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne énormément? Selon ce texte. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je suis esclave? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je suis étouffé? Ou par cela, je vis que par cela ou pour cela? S'il y en a, s'il y a un sujet où matin, midi, soir, tu penses qu'à ça, c'est que peut-être le roi n'est pas en action en toi. Amen. On peut dire le roi c'est Jésus, alléluia. J'ai accepté Jésus, alléluia. Il est dans mon cœur, alléluia. Mais attention, ici, il y a des choses concrètes. Hein. S'il est arrivé, il va changer radicalement. Alors, s'il est en moi, j'ai changé radicalement. Est-ce que ça se voit? Alors, si ça se voit, c'est que oui. Devant des sujets précis, est-ce que j'ai changé radicalement de position? Parce que je suis en train d'être conduit par le roi berger éternel. Alléluia. Est-ce que mon cœur l'a accueilli comme la crèche a accueilli Jésus? Et je vous signale ici quelque chose de très important. Je vais revenir peut-être à la fin. Jésus, là, il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Petite. Bethléem, c'était la ville la plus petite de Juda. Insignifiante. Et Jésus a commencé par la chose la plus petite. Le roi éternel, victorieux, puissant, éternellement le même, arrive dans une ville où personne ne la considère. Comme une cité de Val d'Oise, hein, par exemple. Ou d'autres cités, où on dit, ah, tu habites là-bas, toi. Et l'autre, il habite 16e. Hein? Jésus a commencé par l'endroit la plus, on va dire, reculé, rejeté, méprisé. Et pas seulement dans une ville petite, mais dans une crèche. Encore un endroit plus éloigné. C'est-à-dire un endroit le plus humble qui pouvait exister en Juda. Est-ce que nous l'avons accueilli, nous, Jésus, dans l'endroit le plus humble de notre cœur? Je vais vous dire, Jésus ne peut pas naître dans un endroit où il y a la gloire de l'homme. Hein? Jésus ne peut pas prendre place l'endroit où il y a la gloire de l'homme. La gloire de l'homme, c'est moi, je sais, j'ai, moi, ça c'est la gloire de l'homme. Dieu ne peut pas naître là-bas. Jésus ne peut pas naître là-bas. Jésus veut naître dans une ville la plus petite et dans un endroit le plus humble possible qui peut exister. Cherchez en vous l'endroit le plus humble et accueillez Jésus là pour commencer l'œuvre de la gloire. Parce qu'il a commencé dans cette ville la plus humble pour amener le projet extraordinairement glorieux de Dieu. Mais il a commencé par l'endroit la plus méprisé. Amen. Amen. Tant que nous ne soumettons pas devant le Seigneur, il ne peut rien commencer en nous. On peut dire ça avec ces quelques mots? Oui. Tant que je ne m'humilie pas devant le Seigneur, Dieu ne peut rien commencer en moi. Et du coup, je reste toujours assiégé, étouffé. Et vous savez comment on peut s'humilier devant Dieu dans un moment où nous voyons qu'un sujet nous étouffe. Un sujet nous étouffe. Et on se rend compte qu'on est étouffé et tout ça. Et on veut que Jésus naisse dedans pour nous faire sortir de là. Vous savez comment ça commence? Tout simplement pour dire, Seigneur, ce sujet, ce n'est plus moi qui gère. Je vais m'humilier devant toi. Je n'ai aucune force pour le faire. Je ne veux plus faire. Je ne veux plus résoudre ce problème. Je ne veux plus faire. Moi, je veux te laisser. Voilà l'humilité. À partir de là, Jésus commence à travailler dans ce problème et pourtant te faire sortir de ton siège.
Mais tant que tu restes de dire, j'organiserai, tu vas voir, je vais faire ça, en cachette, personne ne le saura, je pourrais faire, voilà, tu fais ton truc. Jésus, il reste, il dit, le roi éternel, puissant prince, reste dehors. Il ne peut pas entrer. Dieu veut commencer dans un endroit humble de notre cœur, c'est-à-dire de lui laisser la place. Parce que je me suis vu étouffé dans un problème. Je me suis vu écrasé dans un problème. Je me suis vu où un sujet est en train de me prendre toute ma vie. Et je ne veux pas, moi. Je ne veux pas vivre pour un sujet. Même si ce sujet, c'est le sujet le plus important de ma vie. Amen. Avis aux parents, avis à ceux qui vont faire le travail, qui vont commencer un travail, avis à ceux qui vont se marier, avis à ceux qui veulent, voilà. Un truc, pendant une période tu passes, dis au Seigneur, je ne veux aucun sujet me conduise. Je veux que ce soit toi. Ça, c'est une porte ouverte à l'humilité. Et à partir de là, le roi éternel vient, fait son travail. Amen. Alléluia. Sinon, assiège. Assiégé, partout, étouffé. Et voilà, après, voilà, le pasteur va travailler pour toi. Amen. Amen. Maintenant, voyons. Quand Jésus prend la place, voilà ce qui se passe. Et ça, je voudrais vous donner quand même 2-3 choses. Amen. Alléluia. Vous avez compris ce point? Vous pouvez dire tout à l'heure à quelqu'un d'extérieur, là, hein? Assiégé, siégé, étouffé, problème, sujet, idée fixe. Hein? Idée fixe. Et si je fais rien, ça va me... Hein? Jésus vient, il veut prendre toute la place, mais il dit si je prends toute la place, ils vont me laisser la place. Humilie-toi, donne-moi toute la place. Et à partir de là, Jésus va commencer. Voilà ce que j'ai prêché jusqu'à maintenant. Amen. Ça va? Ça restera dans la tête et dans le cœur et dans la parole et dans les bouches. Alléluia. Voilà ce que Jésus fera. Celui qui domine, celui qui est prince, celui qui est roi, celui qui a toute la puissance, celui qui est venu justement pour te délivrer de ton siège. D'abord, verset 3. D'abord, je vais relire, il gouvernera avec la force de l'Éternel, ça j'ai lu, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, ça j'ai vu. Et ils auront une demeure assurée. Voilà la première chose. Le peuple de Dieu, l'homme et la femme de Dieu, l'enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus. C'est ça la conversion, hein? C'est lui qui est né de nouveau. Il a dit, Seigneur Jésus, domine sur moi s'il te plaît. Je te donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je pense. Ça c'est la conversion. Croire en Jésus, c'est de dire, toi tu gères l'affaire, c'est pas moi. Alléluia. Alors ça c'est la conversion. Je me donne à lui, il domine sur moi avec la force de l'Éternel, c'est-à-dire comme il veut. Avec la majesté de l'Éternel, comme il pense. Il domine sur moi. Alléluia. Et à partir de là, il est dit, hein, voilà ce qui se passe au peuple de l'Éternel, au peuple dont l'Éternel est son Dieu. La première chose, ils auront une demeure assurée partout dans le monde. Alors, une demeure assurée, tout simplement, veut dire ils sont en sécurité. La première chose que Jésus fait quand il vient dans un état de siège, il te dit la première chose, je vais te donner la sécurité, la mienne, puisque je domine sur la terre et dans les cieux. Vous vous rappelez Matthieu 28, 19? Qu'est-ce qu'il dit? Toute autorité m'a été donnée. Toute autorité. Où ça? Partout. Dans les cieux, sur la terre, partout. Toute autorité est à Jésus. Donc la première chose, Jésus il dit, toute autorité m'a été donnée, donc je te donne aussi cette sécurité. Dans Jean chapitre 10, versets 27-28. Voilà ce que Jésus dit sur ce point-là. On a plusieurs points. Hein. Le premier point, c'est qu'ils auront une demeure assurée. Amen. Et voilà le verset. Mes brebis entendront ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ça, c'est la sécurité éternelle. Et ils ne périront jamais. Sécurité éternelle. Personne ne les ravirait de ma main. Sécurité terrestre. Amen.
La première chose que Jésus fait à son peuple, il lui donne la tranquillité d'être dans la main du Seigneur. Oh, combien j'ai besoin de ça. Personne ne les ravirait de ma main. Personne ne te ravira de la main de Jésus-Christ. Personne. Jean 10, c'était Jean 10, verset 27. Personne ne te ravira de la main de Jésus. Quelle tranquillité cela me procure ce matin. Alléluia. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui fait partie du peuple de Dieu, ce point lui donne un peu d'oxygène. N'est-ce pas? Personne ne te ravira de ma main. Je te protège, je te rends sécurisé, je te garde dans la main. Tu es à moi. Personne, rien, aucun sujet. Alors arrête d'être étouffé par des sujets. Puisque tu es mon enfant. Amen. Tu es mon enfant. Arrête d'être étouffé par les sujets. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que je vais voir si vraiment tu es un enfant de Dieu, toi. Si vraiment je suis né de nouveau, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur au niveau de la sécurité. Est-ce que j'ai peur de perdre un truc, de perdre un autre? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir là? Est-ce que j'ai peur de là? Est-ce que j'ai peur de... Non, je suis en sécurité. Le Seigneur me garde dans ses mains. C'est une question de foi. Les autres peuvent te rejeter, mais toi tu vas dire, Jésus me garde dans ses bras. Et rien ne me ravira de ses bras d'amour. Parce qu'il est ce Dieu, roi, éternel, prince, berger, qui est venu me sauver de cet état où j'étais livré au diable. Alléluia. Ça va, vous me suivez? Deuxième chose que le peuple de Dieu vit. Regardez verset 4. C'est lui qui ramènera la paix. Quand Dieu vient, quand Jésus vient, il ramène la paix. Il donne la paix. Alors, deux sortes de paix ici. La paix avec Dieu, la paix avec les hommes. Si mon roi c'est Jésus, je dois avoir la paix, je dois vivre la paix. La paix avec Dieu, Romains 5, il est dit, nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Je suis réconcilié avec le Père. Je suis ami avec le Père. J'ai la paix avec Dieu. Ce n'est pas la colère de Dieu qui se pose sur moi. Dans Jean 3, verset 36, il dit quoi? Il dit, celui qui n'obéit pas au Fils de Dieu, la colère de Dieu est sur lui. Mais celui qui accepte Jésus-Christ, la paix de Dieu est sur lui. Vous voyez la différence? Donc, la paix avec Dieu, la paix avec les hommes. Et puis autour de vous, vous dites Amen Jésus, Amen Jésus. Regardez, est-ce que vous avez la paix autour de vous? Parce que Jésus qui est venu me délivrer de mon étouffement, il me donne la paix. C'est comme ça que tu vas voir aussi si Jésus est en train de te délivrer du siège. Ou si tu es encore assiégé. Si encore autour de toi il y a des sujets comme ça qui t'étouffent, qui t'inquiètent, qui viennent et tout ça. Mais Jésus dit paix sur toi. À condition que tu le laisses faire. Je vous dis, si vous voulez organiser votre vie, vous n'aurez jamais la paix. Si vous laissez le Seigneur organiser pour vous, avec confiance et avec humilité, avec obéissance, la paix. Amen. Le peuple de Dieu vit la paix avec Dieu, avec les hommes. Les uns avec les autres. On aime les uns, mais on n'aime pas les autres. Les uns avec les autres. Je t'aime bien toi, mais l'autre, j'aime pas. Les uns avec, par contre, il dit les uns et les autres. J'aime pas les autres, mais c'est comme ça. Amen. Alléluia. Si l'autre n'était pas, ça serait encore mieux, hein? Soyez en paix entre vous, dans 1 Thessaloniciens, il est dit, soyez en paix entre vous, parce que vous êtes du peuple de Dieu, de paix. Alléluia. Demeure assurée, paix avec Dieu, paix avec les hommes. Troisième chose. Regardez bien ce texte, peut-être que vous n'allez pas très vite comprendre, mais verset 4. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes.
Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Assyrien? On parle encore de l'Assyrien. N'oubliez pas, l'Assyrien, c'est l'ennemi de l'époque, mais ça représente pour nous, une fois qu'Assyrien n'est plus l'Assyrien, ça représente pour nous l'ennemi, le diable. Quand le diable vient, il dit, vient dans notre pays pour faire la demeure dans notre pays, pour venir, pénétrera dans nos palais, c'est-à-dire dans ce que nous avons le plus cher. Quand vous voyez que l'ennemi vient autour de vous, le peuple de Dieu aura 7 pasteurs et 8 princes. Ah bon? C'est quoi ça? Tout simplement, le peuple de Dieu aura la sagesse du pasteur, du berger. Lui, hein, pas moi. Hein. Il aura la sagesse du berger. Une sagesse complète. 7. Une sagesse complète pour gérer les affaires quand l'ennemi vient entrer dans tes affaires à toi. Là, il s'agit des palais, c'est-à-dire de tes affaires, de ton argent, de ton corps, de ta vie, de tes promesses, de ta vie de tous les jours. Ici, il s'agit de la vie de tous les jours. Quand l'ennemi va venir assiéger, ou va venir ici comme ce texte, pénétrer, viendra dans nos pays, pénétrera dans nos palais, alors nous ferons lever. Nous ferons lever quoi? Nous ferons lever des princes et des pasteurs. Le peuple de Dieu sera sage. Comprenez-moi bien, il sera sage. Les enfants du peuple de Dieu auront toujours la sagesse éternelle, la sagesse divine pour s'occuper de leurs affaires. Et ils auront aussi l'autorité nécessaire du prince pour faire face aux difficultés. Comprenez bien, le peuple de Dieu, celui qui a laissé pénétrer Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, il est devenu son Seigneur, son Sauveur, lui, l'enfant de Dieu, il aura toujours une stratégie, je ne sais pas comment, pour faire face aux attaques de l'ennemi dans les affaires du jour. C'est-à-dire dans les affaires très banales, parce que tout à l'heure on parlera des affaires spirituelles. Je parle des affaires très banales. Travail, maison, enfant, je sais pas moi, ton truc, tes projets, ton corps, n'importe, ton argent professionnel, relationnel, tout. Tu auras toujours une stratégie éternelle pour sortir de là, afin que l'ennemi ne vienne pas pénétrer dans tes palais. Amen. Alléluia. Et regardez combien de temps vous êtes en train de vous inquiéter pour des choses que vous avez. Alors que le Seigneur et le peuple de Dieu aura toujours la sagesse de 7 pasteurs et l'autorité de 8 princes pour faire face quand l'ennemi va arriver. Amen. Ce sont des prophéties, je vous assure, ils se sont accomplis hein, en Christ. Et toi qui suis le Christ, normalement, c'est pour toi. Pose-toi la question, est-ce que tu suis vraiment le Christ? Hein? Quand quelqu'un, je sais pas, il va chez le médecin et il dit j'ai mal ici. Là, le gars il dit oui là, mais est-ce que tu as mal là? Tu dis non, j'ai pas mal ici. Hein, il dit ça, c'est un lien avec ça. Hein? Amen. Alors pour savoir si le Seigneur Jésus vous a vraiment délivré, regardez vos affaires, regardez comment vous gérez vos affaires. Comment vous déclarez vos impôts. Là bientôt on va déclarer. Comment vous déclarez les impôts. Tu dis ça, je ne vais pas déclarer, comme ça je mets dans la poche, parce que je ne sais pas comment je vais payer. La peur. Toutes nos affaires, nous aurons la sagesse des 7 pasteurs, 7 bergers et autorité de 8 princes quand un problème subit arrive. Nous avons des problèmes qui nous tombent dessus. Je parle terre à terre là, dans nos affaires, dans nos maisons et tout ça. Oui? Des problèmes qui nous arrivent, d'un coup il y a une vitre qui casse. Tu ne sais pas comment tu vas gérer ça. Et on va appeler qui, etc. Il y aura ça. La Bible nous dit, celui qui est conduit par le peuple, par le roi prince, il aura la sagesse nécessaire à ce moment-là. Et il aura l'autorité nécessaire à ce moment-là. Alléluia. Ça c'est le peuple de Dieu. Je ne sais pas dans quel peuple tu es, mais ça c'est le peuple de Dieu. Amen. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas te forcer, mais c'est à toi de réfléchir. Et pour savoir que si tu es dans ce corps, regarde bien quand les affaires arrivent, comment tu réagis? Par la peur, par la crainte et par les pleurs. Sagesse, autorité.
Amen. Le peuple de Dieu, c'est pas encore fini. Ah oui, la parole est... Vous voyez, il faut le lire. Hein? Premier, c'est quoi? Quand ils sont le peuple de Dieu, ils demeurent en sécurité. Personne ne te ravira de ma main. Deuxième, le peuple de Dieu a la paix avec Dieu, avec les uns et les autres. Soyez en paix, les uns avec les autres. Troisième chose, ici on a vu, le peuple de Dieu est sage et autorité. Il a sagesse et autorité du Seigneur. Dans les affaires de tous les jours. Dans les affaires courantes, on dit. Hein? On continue. Verset 6. Le peuple de Dieu, donc le reste de Jacob, sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alléluia. Le peuple de Dieu sera comme une rosée. Les rosées, vous avez vu le matin? Les rosées, ça vient donner vie à la végétation. Et oui, tu es un peuple éparpillé dans le monde, parce que la rosée c'est partout, éparpillé dans le monde qui donne vie sur toute herbe sèche ou verte. Et le peuple de Dieu c'est quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui donne vie, qui donne la vie. C'est quoi ça? C'est notre témoignage. Mon témoignage qui donne vie. Là où je suis, sur l'herbe verte et sur l'herbe sèche. La rosée ne va jamais dire, ah là-bas c'est pas bon, j'y vais pas. La rosée va tomber partout pour donner la vie partout, dans n'importe quelle situation, sur n'importe qui, pour n'importe qui. Ça c'est l'évangélisation du peuple de Dieu. C'est l'évangélisation du peuple de Dieu. Ton témoignage dans le peuple de Dieu, d'être une rosée, de celui qui donne la vie, celui qui dit aux gens dans les ténèbres, il y a l'espérance, c'est Jésus-Christ. C'est toi qui dois faire la rosée, c'est pas le pasteur. Donc le peuple de Dieu, quand tu fais partie du peuple de Dieu, tout à l'heure tu as dit Alléluia, Amen Jésus, est-ce que tu fais de l'évangélisation? Montre-moi. Faire ou vivre l'évangile. Pas faire l'évangélisation, j'aime pas trop ça. Vivre l'évangile. Être une rosée, une vie. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14-15. Grâce soit rendue à Dieu. 2 Corinthiens 2, 14, 16. Vous pouvez noter. 2 Corinthiens 2, 14, 16. C'est bon, je peux y aller? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par qui? C'est quoi le texte? Par qui? Par nous. Qui répand par nous en tout lieu. Où ça? En tout lieu. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns, donc les uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, c'est normal. Quand tu es une rosée, tu donnes à la personne une odeur de Christ, pour lui dire, si tu suis le Christ, tu es béni, si tu ne suis pas Christ, tu es maudit, mais je te donne la solution du salut. Ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, mes frères et sœurs, c'est que le peuple de Dieu est une rosée en tout lieu, donnant le parfum de Christ partout dans le Christ. Si tu fais partie du peuple de Dieu, tu es ça aussi. Comme tu es dans la paix, comme tu es dans le demeure sécurisée, comme tu es sage et important et tu sais ce que tu vas faire, tu es aussi quelqu'un qui témoigne, qui a une odeur particulière de Christ là où tu es. Tu ne peux pas faire l'économie de un de ces trucs. Alléluia. Vous voulez que je continue encore? Le peuple de Dieu, c'est comme une rosée de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Et regardez la suite. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Alléluia. Le peuple de Dieu ne dépend pas des autres hommes apparemment. Il ne se confie pas sur l'homme.
Il ne compte pas, il ne dépend pas des hommes. Ah ouais? Eh oui. Et il dépend de qui? Du roi, prince, berger aux activités éternelles, qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses-là vous seront données. En fait, le peuple de Dieu ne va pas s'inquiéter pour ses affaires courantes. Réfléchissez bien, je monte, je descends un peu sur les points. Il ne s'inquiète pas sur ses affaires courantes parce qu'il sait qu'au moment voulu, ses affaires courantes, il aura la sagesse pour les gérer. Le peuple de Dieu va réfléchir en disant, il est une rosée. Donc moi, je vais m'occuper d'être une rosée. Amen. De faire mon travail d'être une rosée de vie à ceux qui m'entourent, là où Dieu m'amène, n'importe où. Amen. Il n'est pas dit Arnouville, hein. Il n'est pas dit Gonesse, il n'est pas dit n'importe où dans le monde. Hein. Alléluia. Voyez, ouvrez un peu vos yeux, hein. Élargissez. Hein. Alléluia. Donc, je parle en arménien. C'était pas en langue, c'était en arménien. Donc voilà. Donc du coup, le peuple de Dieu s'occupe d'être une rosée. Et quand il commence à penser à dire d'être une rosée, il dit, eh bien si je suis une rosée pour apporter la parole de Dieu, et comment je vais m'occuper de ça, et je vais m'occuper de ça, et je vais m'occuper de ça, le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, fais ton travail. Ne dépends pas des hommes, tu dépends de moi. Toi, tu fais ton travail. Amen. Toi, tu t'occupes à ce que je te demande de faire, une rosée. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce texte qu'il m'a donné cette semaine. Hein. Pour moi, hein, je prends beaucoup de plaisir en disant ça. Amen. Toi, tu es une rosée, tu t'occupes de ce que tu as à faire. Moi, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Je suis un père qui sait de quoi tu as besoin. Cherche-toi le royaume de Dieu, d'abord le mien, dans lequel tu es. Alléluia, dans lequel tu es. Hein. Si tu n'es pas là-dedans, ne cherche pas ça, d'abord convertis-toi. Dans celui qui est dans le royaume de Dieu. Cherche les affaires du royaume de Dieu. Occupe-toi de ça, toi. Tu ne dépends pas des hommes, tu ne dépends pas de ça et de ci. Toi, tu t'occupes de ton travail. Et moi, je m'occupe de toi. Je t'ai mis dans mes mains, n'oublie pas. Amen. Combien de temps que nous perdons, mes frères et sœurs, en s'occupant de nos affaires. Alléluia. Et en mettant de côté l'affaire de Dieu. Les âmes. Le royaume de Dieu. L'œuvre de Dieu. On s'occupe tellement de nous et tout ce qui nous concerne nous. Et c'est là que je vous dis attention, assiégé par des sujets. Pasteur, je ne peux pas venir dimanche à l'église. Pourquoi? Mais parce que j'ai ça, il faut que je finisse ça, il faut que je finisse ça, il faut que je finisse ça. D'accord, ça nous arrive à nous tous de ne pas venir parfois les dimanches. Vous savez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au dimanche que vous allez en enfer. Hein. On est bien d'accord, hein? Alléluia. Mais quand tu vois parfois des choses que les gens ne peuvent pas vivre le royaume de Dieu parce qu'ils sont toujours assiégés par un sujet différent. Et tout le temps, il y a un truc. À un moment donné, tu dis, attention, le roi éternel berger ne t'a pas délivré de ton esclavage. Peut-être que tu es encore lié à des trucs. Et là, peut-être que tu as besoin d'être délivré. Amen. Moi, je crois que le peuple de Dieu est assuré dans la main du Seigneur. Je crois que le peuple de Dieu est dans la paix et vit la paix avec le Seigneur, avec les hommes et les femmes. Je crois que le peuple de Dieu est sage, intelligent, savent comment se débrouiller. Pas parce qu'ils ont la force, mais parce que l'Éternel leur donne la sagesse. Amen. Je crois aussi que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui sait sortir, dans le monde, qui sait sortir répandre la paix, qui sait sortir donner la parole, qui sait sortir parler des uns et des autres, parce qu'il sait que sa seule mission, c'est d'être une rosée. Amen. Tu n'as pas une autre mission sur cette terre. Jésus ne nous a pas donné notre mission. Il nous a donné la seule mission d'être une rosée. Et si je suis une rosée, je serai un beau père. Si je suis une rosée, je serai un bon pasteur. Si je suis une rosée, je serai un bon travailleur. Si je suis un rosée, je serai un bon patron. Si je suis une rosée, voilà, fais ton travail de la mission et le Seigneur s'occupe de ton travail, de ton quotidien. Amen. Alléluia. J'ai pas fini, je finis. Alléluia. Verset 7.
Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux comme un parmi les lions, parmi les lions. Parmi mes bêtes. Comment? Oui, oui. De la forêt. Nous sommes dans une jungle, là, dans ce monde. Hein, on est bien d'accord. Hein? Vous vous rappelez, il y a 15 jours, là, de quoi on a parlé? Le mouton qui rugit comme un lion. Exactement le même texte. Tu seras comme un lion. Et là, ça, c'est notre combat spirituel. C'est là notre puissance spirituelle. Là, je vous parle de spirituel. Là, le combat contre Satan. Là, le combat, en tout cas, la victoire contre les démons. Tout à l'heure, la sagesse des princes et du pasteur, c'était quoi? C'était pour vos affaires courantes. Mais là, c'est spirituel. Amen. Un peuple victorieux, puissant et conquérant. Lisez bien le texte. Hein. Comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire. Qui? Mais le peuple de Dieu. Et personne ne les délivre. Alléluia. Voyez comment le Seigneur nous voit puissants, conquérants, victorieux. Et nous, on est là dans notre coin de la journée. On est en train de pleurer sur nous-mêmes. On est en train de dire, ça va pas, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas. Voilà. Alors que le Seigneur dit, si je t'ai délivré de ton siège, voilà ce que tu seras. Il y a 2000 ans, le Seigneur a fait cela, mes frères et sœurs. Il y a 2000 ans sur la croix, le Seigneur a crié cela. Il a proclamé cela. Il a éclaté de joie grâce et pour cela, mes frères et sœurs. Il l'a fait. Si on continue l'histoire, et on va s'arrêter là, si on continue l'histoire, on voit que le peuple de Dieu est saint. Il adore le vrai Dieu. Il détruit les outils de guerre. Amen. Le peuple de Dieu, il sait qui il adore, il sait qui il est, il sait où il va. Jésus est venu, il est né dans notre cœur pour nous amener dans ces directions-là. Alléluia. Combien de points on a vu ensemble? Je n'ai pas numéroté ici. Quelqu'un a numéroté? 5. Peuple aura une demeure assurée partout dans le monde. Personne ne vous ravira dans ma main. 2e, le peuple qui vit dans la paix. Les uns avec les autres, paix avec Dieu, Romains 5, 1 Thessaloniciens 5. 3, le peuple de Dieu est un peuple sage, puissant, sagesse du berger, puissance des princes, autorité des princes. 3, le peuple de Dieu est comme une rosée, partout dans le monde, donnant la parole de vie, donnant la vie. 5, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui ne dépend pas des hommes. Il fait son travail, il ne s'inquiète pas de ce qu'il va faire, où il va aller. Il est là pour faire la volonté du roi, tout simplement. Il ne compte pas sur les uns, sur les autres. Je sais que le Seigneur pourvoira tous mes besoins. Amen. 5. 6. Le peuple de Dieu est victorieux comme un lion, rugissant, puissant, conquérant. 6 points. Dans la semaine, ces 6 points-là, vous allez réfléchir. Et vous allez dire, là, dans ces 6 points-là, où je suis. Quand quelque chose vous arrive, très vite, prenez cette affaire et placez-le dans un de ces points. Et après, réagissez par rapport à un enfant, comme si vous êtes un enfant de Dieu, pour voir si ça marche. Si ça ne marche pas, allez-y, repentez-vous. C'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Ces grandes choses, mes frères et sœurs, pour terminer, ces grandes choses ont commencé par des petits commencements. Jésus dans une crèche. Jésus dans la plus petite ville du monde. Bon, en tout cas de Juda. Ça a commencé par petit. Et dans Proverbe 8, 18, 12, il est dit l'humilité précède la gloire. Si tu t'humilies dans les tout petites choses, et en disant Seigneur, prends la place, je t'en prie. Mais totalement. La gloire va venir après. L'humilité précède la gloire. Ces bonnes choses, les belles promesses que Dieu donne à son peuple. Et moi je crois que chaque enfant de Dieu peut vivre cela. Si tu te dis un enfant de Dieu parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, parce que ta vie c'est Jésus qui vit en toi et toi en lui, ça c'est pour toi. Mais à condition, il y a une seule condition, c'est que tu laisses le roi éternel pénétrer dans ta ville. Ça c'est l'humilité.
C'est la conversion. C'est ça la repentance. C'est ça de dire, viens Seigneur, entre. Alléluia. Merci Seigneur. Une prophétie, 2720 ans. Ça s'accomplit en Jésus-Christ. Et c'est encore aujourd'hui vivant pour toi et pour moi. Actuel pour nous. C'est à nous de lire, de méditer. Mes frères et sœurs, alléluia. Moi, je vous conseille de méditer la parole de Dieu. Plus encore. Je sais que vous lisez parfois des livres et vous écoutez des messages un peu à droite, à gauche. Vous savez ce que vous faites cette semaine? Éteignez un peu autre chose. Revenez à la parole. Essayez d'étudier la parole. Cherchez. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? La parole de Dieu, la parole. C'est pas un verset par jour. Hein. C'est pas le verset que vous trouvez sur Internet. Hein. On lit un verset par jour sur Internet, ça y est, on a lu là. Non, ça c'est bien, lisez sans cesse, c'est absolument un problème. Mais la parole de Dieu, il faut que vous étudiez vous-même, par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous conduise, mes frères et sœurs, et qu'il fasse de nous vraiment des hommes et des femmes libérés du siège. Libérés. Aucun sujet vient te perturber. Amen. Amen. Le rêve, le soir, quand tu vois un cauchemar, un rêve et tout ça, il y a toujours la même personne qui vient te déranger. Hein. Il y a un problème, hein, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? On pense toujours la même chose toute la journée. Et il y en a qui pensent la même chose pendant des années. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne veux pas être étouffé par quoi que ce soit. Même la meilleure chose qui peut m'arriver sur cette terre, je ne veux pas être étouffé par ça. Je vais tout simplement laisser le Seigneur me délivrer de toute situation de siège. Amen. Alors relisez cela à la maison, ce texte-là. Relisez-le bien. Méditez sur le texte. Prenez des notes pour vous-même. Et faites en sorte que cette semaine, vous soyez une rosée. Amen. Alléluia. Pour ceux qui recommencent à l'école, là, voyez, demain, c'est plus les vacances. Ceux qui vont à l'école demain, eh bien voilà, soyez une rosée à l'école. Oui. C'est pas la rosée de la mode qui va venir hein? C'est moi qui va donner la mode. Moi, je vais leur donner une rosée, moi. Moi, je vais leur dire de quoi je parle. Alléluia. Ah, c'est nous qui tournons le monde. C'est pas le monde qui tourne. Hein? Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Allez, on veut prier ensemble, si vous voulez. Mettez-vous debout. Qu'on puisse vraiment nous remettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, la parole, Seigneur, que tu nous as donnée là. Ces prophéties que nous avons entendues. Ces prophéties se sont accomplies en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a des activités éternelles. Il est né pour nous. Il a été méprisé pour nous. Il est monté sur la croix pour nous. Toutes ces choses qui sont méprisables, Seigneur. Mais c'est grâce à ça, toute langue confesse maintenant que Jésus est Seigneur des Seigneurs. C'est pour ça, nous aussi, Seigneur, nous voulons passer par ces moments aussi d'humilité, d'ouvrir notre cœur à toi, Jésus, afin que tu viennes prendre plus de place de roi, d'autorité, de prince, de berger, pour que ces promesses s'accomplissent pour nous au quotidien, dans chaque domaine. Aide mes frères et sœurs à se l'approprier, Seigneur, ce qu'on vient de voir. Qu'il n'y ait aucune parole jetée par terre. Toutes ces paroles puissent prendre toute la place dans le fonctionnement de leur organisme, de leur réflexion, de leur spirituel, de leur mental. Sois glorifié, Jésus. À toi seul toute la gloire, Seigneur. Bénis chacune de mes frères, de mes sœurs ici. Garde-les entre tes mains. Fortifie-les. Et Seigneur, qu'il n'y ait personne parmi nous assiégé et étouffé par quoi que ce soit comme sujet. Viens un peu plus, Seigneur, ce matin. Un peu plus de toi, Jésus, dans les cœurs, dans les pensées. À toi soit toute la gloire. Toute la gloire. Alléluia. À l'agneau de Dieu, mort, ressuscité, vivant. Merci pour la croix. C'est par la croix que nous avons toutes ces choses, toutes ces promesses aujourd'hui. Car tu es venu, tu es né et tu es ressuscité.
À toi soit toute la gloire. Alléluia. Amen et amen.